Lorsqu'il souhaite commercialiser son champagne, le producteur adresse à l'INAO une demande d'agrément qui comprend ses coordonnées, le poids des vins et de sucre, la quantité et le type de contenant, le degré alcoolique avant tirage. Le syndicat général des vignerons lui accuse réception de sa demande, lui indique son numéro d'enregistrement et lui confirme ses divers contenants et leur quantité. Puis, c'est le passage de l'agent de l'INAO, qui va prélever au hasard 6 bouteilles de chaque qualité figurant sur l'accusé de réception. 108 bouteilles. Hein. Non, parce qu'on va... Mais je vous laisse prélever un petit peu au hasard. Maintenant, c'est tellement brassé que... Ces bouteilles seront étiquetées et scellées. Là, pour l'instant, c'est seulement la ficelle qui est apposée, qu'on va sceller bien sûr par de la cire. Chaque étiquette reprend les indications figurant sur la demande d'agrément. Pour nous, c'est une petite indication supplémentaire. Parce que sur place, vous avez donc votre cachet avec c'est la date du décret. Le producteur devra effectuer le remuage de ces bouteilles et les porter au syndicat général des vignerons à Épernay pour les tests d'agrément. Le producteur apporte au syndicat général des vignerons 2 des 6 bouteilles prélevées. Ces bouteilles sont stockées avec leur étiquette, mais elles seront dépersonnalisées pour les tests d'agrément. Au cours de cette dégustation, 100 bouteilles vont être analysées. 4 équipes de 3 dégustateurs vont goûter chacune 25 échantillons. Chaque dégustateur ne peut se prononcer que par oui ou par non. En cas de non, il doit se justifier. 2 dégustateurs sur 3 doivent être d'accord pour agréer ou non un échantillon. Pour les cas de refus, il sera procédé à un second test, voire à un troisième, d'où prélèvement des 6 bouteilles. Tous les producteurs de champagne, qu'ils produisent plusieurs millions de bouteilles ou quelques milliers seulement, doivent obligatoirement passer par cet agrément. Les dégustateurs sont choisis parmi les producteurs non participants à l'agrément. Et c'est par le plus grand hasard que nous avons retrouvé le chef de chai de la maison qui nous avait accueillis pour sa sélection de préassemblage. Ce jour-là, 6 échantillons ont été refusés en première dégustation. Quel que soit le résultat de la dégustation, les échantillons vont ensuite au laboratoire pour les analyses chimiques. Après avoir été transférés dans des éprouvettes, les analyses seront effectuées automatiquement et comparées à des données de référence. Seront ainsi analysées l'acidité volatile, la quantité de sucre, les dioxydes de soude total. Les données sont immédiatement imprimées.
L'acidité totale, le pH et le degré alcoolique sont aussi analysés et imprimés. Lorsque tous ces paramètres gustatifs et analytiques sont bons, le producteur reçoit l'agrément de commercialisation de son produit sous l'appellation champagne. Durant le temps de vieillissement, les levures travaillent et laissent un dépôt le long des parois de la bouteille. Pour que ces résidus se dirigent vers le goulot, on effectue le remuage. Pour le remuage manuel, les bouteilles sont installées sur des pupitres. Et vous arrivez à faire combien de bouteilles à l'heure à peu près? Un bon remueur fait 25-30 000 bouteilles jour. Au début, les bouteilles ont un angle d'inclinaison de 20 degrés. Le remuage consiste à faire une oscillation de la gauche vers la droite d'un huitième de tour en augmentant l'inclinaison d'environ 1 degré chaque jour. Cette opération dure de 30 à 45 jours. À la fin, la bouteille a une inclinaison de 70 degrés et les résidus se trouvent contre la capsule. Avec le pupimatique, le principe est le même, mais le mouvement est motorisé. Au gyropalette, chaque conteneur contient 580 litres. Les mouvements sont programmés 3 à 4 fois par 24 heures. La durée du remuage va de 10 à 15 jours. Après le remuage et afin que les dépôts restent au niveau du goulot, les bouteilles sont stockées sur pointe. Les bouteilles, toujours pointe en bas, sont plongées dans un bain de saumure à moins 25 degrés pendant 10 minutes. Un glaçon d'environ 4 cm va se former, emprisonnant ainsi tout le dépôt, qui est expulsé plus aisément lors du dégorgement. Les dépôts et le vin perdu sont envoyés en distillerie. Ensuite vient le dosage de la liqueur d'expédition, faite de vieux vins de réserve et de sucre de canne aux environs de 625 grammes par litre. La quantité de liqueur ajoutée est définie selon le type de champagne que l'on veut obtenir. Afin d'avoir un niveau constant dans les bouteilles, le complément est effectué à partir de bouteilles juste dégorgées. Lors de ces différentes opérations, la perte de pression est d'environ 1 atmosphère, soit 1 bar. Pour être mis en place, les bouchons doivent être compressés pour passer de 31 mm de diamètre à 17 mm 5, qui est le diamètre du col de la bouteille. Ils sont ensuite enfoncés de la moitié de leur longueur, environ 25 mm, écrasés en forme de champignon pour recevoir ensuite plaques et muselets qui assureront l'herméticité du bouchage. Enfin, les bouteilles sont remuées, puis lavées et mirées avant d'être stockées pour se reposer afin de réaliser un mariage parfait de la liqueur et du vin.